Merci beaucoup pour la question. Aujourd'hui, nous célébrons le 24e anniversaire de cette résolution qui est un instrument juridique d'ailleurs pour la protection des droits de femmes en RDC mais aussi dans le monde entier. C'est un instrument qui nous donne beaucoup plus de chances de nous impliquer mais aussi de contribuer dans le processus de paix et de sécurité. Et aussi, il y a plusieurs autres résolutions qui nous donnent l'accès de participer dans ces différents processus. Et nous avons essayé un peu de partager l'expérience des femmes sur l'implication et sur leur engagement dans le processus de paix. Je sais que pour parler de l'implication effective, c'est pas du tout facile parce que les femmes ne sont pas beaucoup plus sur les listes des signataires des accords, mais aussi parce qu'elles ne font pas partie des belligérants. Mais aussi, c'est juste pour dire que dans les années passées, les femmes n'ont jamais peut-être participé aux assises de paix ou soit aux différentes rencontres régionales ou internationales afin de parler comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand même, nous avons été impliqués en termes des pourcentages des 40% dans le processus de loi de Nairobi 3 où les femmes ont été présentes et elles ont participé à ces assises. La chose que nous avons peut-être remarqué, c'était qu'il n'y avait pas un agenda commun de femmes et c'était les défis auxquels les femmes se sont butées à Nairobi parce que l'agenda commun n'était pas présent. Et ça, quand nous sommes rentrés, nous avons fait la restitution mais aussi faire l'analyse du contexte de la participation des femmes dans les processus de paix et ça nous a quand même poussé à parler aux partenaires qui nous ont appuyés. Je salue d'abord l'ONU Femmes qui nous a appuyés et aussi les affaires politiques de la MONUSCO qui nous ont accompagnés dans ces processus où nous avons aujourd'hui les agendas de paix de femmes dans chaque province à conflit. Je cite la province du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Tanganyika et Okwamutu dans la province dans les Bandundu au fait. Et ça nous a beaucoup plus pris du temps, mais au moins on est cité à une table ronde nationale où toutes les femmes ont été impliquées et là on a aujourd'hui l'agenda commun de paix des femmes. C'est une histoire de succès que nous pouvons dire, mais nous disons toujours que la femme n'est pas symbole d'une faiblesse. Quand nous parlons de droits de femmes, ce n'est pas que la femme elle est faible. Ce n'est pas seulement que la femme doit être présentée comme une victime. Certes, elle est victime en période de conflit, mais la femme joue un rôle très capital dans les questions de résolution de conflits et aussi dans la médiation. C'est ainsi que nous devons quand même continuer à conscientiser les femmes que quand on est victime, on n'a pas de décision, on n'a pas d'influence, mais quand on est actrice, on peut impacter positivement pour les questions de paix et des changements dans notre pays.